Bienvenue pour ce Paris-Saclay exceptionnel. C'est le printemps, c'est Paris-Saclay Spring, deuxième édition de ce grand rendez-vous international de l'innovation. Votre territoire met en avant l'excellence scientifique et technologique Made in Saclay. Tous les acteurs de l'innovation, de la recherche, de la science et du développement sont réunis ici à Centrale Supélec. Il y a 5 grands thèmes, 5 villages innovation, un pitch contest, des keynotes, une table ronde internationale et même des visites inédites de grands centres de recherche et de développement privés. Voilà, c'est tout ça, Paris-Saclay Spring. Sans plus attendre, je retrouve donc celui qui est à l'origine de ce Paris-Saclay Spring, à savoir Philippe Vandemal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Et alors, il y a une formule que vous employez que je trouve assez judicieuse. Cet événement, c'est pour maximiser les possibles de l'innovation. Expliquez-moi. Oui, absolument. L'idée et notre rôle à l'EPA Paris-Saclay, c'est d'accompagner le développement de ce cluster. Et l'innovation, c'est beaucoup lié à des proximités, à des rencontres, même parfois des rencontres improbables de gens qui a priori ne se seraient pas rencontrés. Et c'est comme ça que se cristallise et permet de créer de l'innovation économique. C'est-à-dire qu'on a de la recherche, mais il faut passer ensuite à l'activité économique. Et effectivement, notre rôle, par différents axes, dont cet événement, qui est un événement majeur, c'est de maximiser les possibles de ces innovations. Je crois que c'est vraiment ça, en permettant les rencontres. Oui, alors les rencontres, un lieu de rencontre, on le voit bien même ici, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. D'ailleurs, vous avez 2400 inscrits. Absolument. C'est le double. L'année dernière, on était 1200 participants et cette année, c'est la deuxième édition. On est à 2400, donc j'espère que ça va doubler comme ça d'année en année. Mais en tout cas, c'est le témoignage que cet écosystème prend forme, prend vie, attire et que les gens ont compris toutes les potentialités du territoire. L'année dernière, on était très fortement centré sur la partie académique, les centres de recherche publics et puis les startups. Et il nous paraissait essentiel dans cet écosystème le rôle des grands groupes et notamment de tous les centres de recherche des grands groupes qui sont très nombreux sur Paris-Saclay, puisqu'on a quand même 15% de toute la recherche privée qui est française qui se trouve sur ce territoire-là. C'est un rôle important pour accompagner des startups, pour faire des partenariats avec les laboratoires de l'Université de Paris-Saclay, pour créer ces liens. Et c'est important que les grands groupes qui, au-delà de venir implanter leur centre de recherche, qui est en cours, puisque EDF est venu se créer là, Servier va construire son bâtiment, donc il y a cette dynamique-là, participe à ce type d'événement et c'est essentiel qu'on crée aussi ce lien avec l'économie existante et notamment les grands groupes. Ces grands groupes, ils acceptent aussi, à l'occasion de ce Paris-Saclay Spring, d'ouvrir les portes de leur centre de recherche et ça, c'est quand même absolument très important. Et c'est très important, ça montre aussi justement leur volonté de participer à cette Innovation Playground. Ils nous ouvrent les portes des centres de recherche avec des conditions, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de secrets dedans, donc c'est important. Et on a notamment Airbus, Dassault qui ont ouvert leurs portes pour pouvoir permettre à des gens de rencontrer, de travailler sur leurs recherches à eux et d'ouvrir le territoire. Et aussi de symboliser que l'ensemble du territoire des 3 agglomérations, Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin en Yvelines et puis Paris-Saclay en Essonne, travaillent collectivement dans cette dynamique globale avec le monde universitaire et les entreprises. Alors on va parler d'innovation, de recherche, de technologie, mais il y a aussi un Spring Market. Alors là, pourquoi? Absolument, parce que ce territoire, ce cluster s'inscrit vraiment dans un territoire existant avec des productions locales, notamment des productions agricoles. Et donc on a voulu proposer aux agriculteurs locaux de venir aussi participer à ce Spring. Ça fait partie aussi de ce lien territorial, du développement durable. Merci Philippe Vandemal. Et justement, ce Spring Market aussi va permettre de prendre des forces car il y a beaucoup de choses de prévues. Donc on vous souhaite une très bonne seconde édition de Paris-Saclay Spring. Merci beaucoup. C'est l'une des grandes nouveautés de cette seconde édition de Paris-Saclay Spring. Les grands groupes sont partenaires de l'événement. On retrouve Total, EDF, Servier et bien d'autres. Alors pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans cette aventure? Eh bien, je vais leur poser la question. Là, nous sommes au village Mobilité. C'est l'un des 5 villages innovation de Paris-Saclay Spring. Et je me trouve avec François Molot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication pour l'ensemble de la R&D d'EDF. Et bien sûr, vous êtes très implanté sur le territoire. Alors pourquoi vous avez décidé, vous, en tant qu'EDF, de participer à cet événement? Écoutez, comme vous venez de le signaler, c'est dans la droite ligne de notre implantation. Nous sommes donc depuis 3 ans sur le plateau de Saclay, dans le quartier de l'école polytechnique, parce que nous sommes une R&D de partenariat. Nous avons des accords avec toutes les grandes institutions académiques et grandes écoles de ce plateau sur des questions
aussi bien sur la mobilité, sur l'Internet des objets, sur le vieillissement des matériaux, sur les réseaux intelligents, les fameux smart grids. Donc nous sommes au cœur des partenariats du plateau. Donc il était tout à fait logique pour nous que nous soyons un acteur majeur de ce grand événement de l'innovation qu'est Spring Saclay. Donc Spring Saclay, c'est l'archétype de l'effet plateau, ce que j'appelle l'effet plateau, c'est-à-dire le fait qu'on puisse mettre ensemble et se faire rencontrer a priori des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir. Donc vous êtes sponsor de ce village mobilité. Qu'est-ce que vous allez montrer? Qu'est-ce que vous montrez ici? On montre différents éléments. On montre d'une part ce qu'on fait en matière de recharge électrique. Vous savez, les nouvelles bornes de recharge, les recharges intelligentes qui permettront aussi de rendre de l'électricité au réseau lorsqu'il y aura besoin. Nous sommes aussi présents sur l'hydrogène. EDF vient de lancer une nouvelle filiale qui s'appelle Inamix pour fournir de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire sans production de CO2, à base d'électrolyse de l'eau. Et donc évidemment, Inamix qui a été lancé tout récemment est présent sur ce stand. Merci beaucoup François Mollo. Merci à vous. Alors bon Spring. Voilà, merci. Autre partenaire de Paris-Saclay Spring, autre point de vue, nous sommes dans le village Santé avec Christophe Thurio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des centres de recherche Servier. Alors Servier qui n'est pas encore présent sur le territoire mais qui arrive très très vite en fait. Absolument, nous avons commencé à construire, enfin plus ou moins à creuser pour l'instant. Et nous prévoyons de nous installer au cours de l'exercice 21-22, donc dans pas si longtemps que ça. Donc demain, Servier sera présent sur le plateau. Alors pourquoi participer, pourquoi se lancer dans cette aventure de Paris-Saclay Spring? Parce que c'est important de présenter notre futur centre de recherche, qui pour nous est un investissement majeur, à la fois effectivement pour notre recherche, mais aussi dans l'écosystème de recherche en France. Et nous pensons que le cluster Paris-Saclay est l'endroit où il faut être. Et c'est important donc d'avoir des événements comme celui-ci? Ce que nous voulons, par notre présence dans le cluster Paris-Saclay, c'est vraiment installer notre campus dans le campus. Et c'est ce concept que l'on développe. Une des caractéristiques du cluster Paris-Saclay, c'est le mariage de sciences expérimentales comme la biologie et puis des sciences plus dures. Et pour développer de nouvelles solutions thérapeutiques, demain, on a besoin d'énormément de compétences. Il y a beaucoup d'écoles ici qui vont fournir les expertises dont on aura besoin dans le futur. Donc c'est pour ça. Voilà, vous avez peut-être rencontré lors de ce Paris-Saclay Spring donc de vos futurs collaborateurs et futures collaboratrices. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Total fait aussi partie des partenaires donc, de cet événement de Paris-Saclay Spring. Total qui vient tout juste d'arriver sur le plateau. Bonjour Nathalie Brunel. Vous êtes directrice du projet Total Saclay justement. Alors vous êtes là depuis combien de temps? 3 mois à peine, c'est ça? Eh bien, en fait, la direction recherche et développement du groupe a déménagé il y a exactement 3 mois et est arrivée sur le plateau de Saclay pour commencer cette aventure. Mais en fait, une aventure qui a démarré il y a une dizaine d'années sur le photovoltaïque avec une petite équipe. Et donc, on voit que progressivement, on grossit jusqu'à l'implantation d'un nouveau centre d'innovation et recherche pour le groupe que l'on prévoit à l'horizon 2022. Mais là, pourquoi participer à Paris-Saclay Spring? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là, déjà là? En fait, on est déjà présent. Voilà, si nous sommes là, si nous avons fait ce premier déménagement avant même d'avoir notre propre toit, c'est pour commencer cette aventure de rencontre et de co-construction. Puisque notre ambition ici, c'est de traiter des thématiques, je dirais, nouvelles. On va avoir 2 grands axes thématiques qui sont l'un sur les énergies bas carbone et puis également l'axe du numérique. Et donc, comme c'est des thématiques en plein développement, on veut vraiment les co-construire avec les acteurs d'excellence de l'écosystème. On veut avoir des partenariats. Et donc pour nouer ces contacts, pour construire, on a pensé qu'il fallait déjà être ici et commencer. Donc là, vous êtes convaincu par Paris-Saclay Spring. Vous reviendrez l'année prochaine avec un stand, avec des propositions Alors on est effectivement convaincu d'être présent dans ce type d'événement. Ce que j'espère, c'est qu'on sera encore plus nombreux du groupe à venir. Moi, je vais faire effectivement la publicité auprès de mes collègues parce qu'il y a tellement à voir, tellement à partager que cette dynamique de rencontre, effectivement, voilà, il y a un côté viral et donc il faut que ça se poursuive. Oui. Sous quelle forme? On a un an pour y réfléchir. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Brunel d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci.
Me voici à présent avec Patricia Villoslada. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Transdev Système de transport autonome. On voit ici ce stand, mais vous êtes présent à de nombreux endroits de Paris-Saclay Spring. Pourquoi avoir accepté de participer? Donc, nous faisons partie du projet Paris-Saclay Autonomous Lab, qui est un gros projet de cet événement Spring. Donc c'est un projet d'expérimentation de véhicules autonomes sur le territoire des Paris-Saclay. Donc ce véhicule par exemple va circuler sur le territoire? Celui qu'on voit derrière nous? Oui, nous faisons déjà des tests aujourd'hui la nuit et le service, donc on va l'ouvrir progressivement au public. C'est une liaison nocturne entre la gare de Massy et le plateau de Saclay avec 4 arrêts intermédiaires. Alors vous qui devez participer à de nombreux événements, en quoi celui-ci est-il important? Et celui-ci, c'est sur l'innovation et l'un des challenges dans les années à venir, c'est la mobilité autonome. C'est un challenge autant sur le plan technologique que sur le plan des usages dont on parle un peu moins, mais tout aussi important. C'est de penser la mobilité de demain. Les véhicules autonomes ou l'utilisation de véhicules autonomes, ça va être très probablement plus que remplacer un véhicule conduit par un véhicule autonome. Il faut repenser comment ces véhicules autonomes offrent de services complémentaires. C'est ce qu'on fait ici, sur ce territoire. C'est un complément des services la nuit, quand les bus sont à l'arrêt, les bus conduits. Et puis les Zoé Cab, c'est un service complémentaire. Là où il n'y en a pas, géographiquement il n'y en a pas, ils circulent de jour, mais c'est dans une zone, dans le campus de Polytechnique où il n'y a pas des services aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, merci et bon Paris-Saclay Spring. Merci. C'est l'un des temps forts de Paris-Saclay Spring, le Pitch Contest. En fait, là, juste derrière moi, 25 startups du territoire sont en train de défendre leur projet. Et elles ont peu de temps, Christophe Pinault, elles n'ont que 4 minutes. Elles ont 4 minutes pour présenter leur business model, leur technologie, la façon dont ils vont aller sur le marché et de convaincre un jury constitué d'investisseurs et d'industriels. Qui se réuniront ensuite dans une petite salle pour délibérer et faire un choix sur ce qui sera le plus cohérent, qui leur semblera le plus cohérent entre le business model, la technologie, le lien avec le territoire. Quel est l'intérêt en fait pour toutes ces startups de participer à cet événement et surtout de le remporter? Alors, le premier intérêt, c'est d'abord d'être visible d'investisseurs parce qu'ils viennent chercher, pour la plupart, ils viennent chercher des fonds et ouvrir leur capital, mais aussi des industriels qui vont leur permettre peut-être demain de pouvoir faire des essais, de faire des POC, et puis peut-être de trouver des clients aussi, parce que c'est quand même le but d'une entreprise, c'est d'avoir des clients et de gagner de l'argent avec ses produits. Alors l'enjeu est important, on l'a compris. Est-ce que vous avez déjà été convaincu par les projets? Est-ce qu'on est vraiment dans du très haut niveau? Ah oui, les projets ont été sélectionnés. Ils sont d'abord issus principalement du territoire Paris-Saclay, qui est un territoire par nature constitué de beaucoup d'ingénieurs, de beaucoup de recherche. Et donc oui, c'est souvent des projets de haut niveau avec des niveaux de technicité importants. Ouais. Merci Christophe Pinault. On va vous laisser retourner à votre jury. Merci beaucoup. Encore. Au revoir. On le savait, le prestigieux classement du MIT l'a confirmé, Paris-Saclay fait partie des 8 clusters mondiaux de l'innovation. Et Paris-Saclay Spring a permis donc d'échanger entre ces différents pôles avec une table ronde internationale. Vraiment, l'objectif, c'était de confronter les différents points de vue, les visions des uns et des autres sur les grands enjeux de l'innovation technologique et de l'investissement. Jean-Jacques Yarmoff, bonjour. Bonjour. Vous avez fait partie de cette table ronde. Il y avait des personnes qui venaient de Londres, de Chine, du Japon, de Paris-Saclay évidemment. Vous venez de Boston. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette table ronde? Alors c'est une table ronde qui, je crois, a bien montré l'importance d'un cluster tel que celui de Paris-Saclay. La dynamique que l'on voit dans ces clusters est importante. Elle a besoin de l'aspect académique, donc les grandes écoles, les universités qu'on voit sur le plateau, mais aussi des entreprises, des jeunes entreprises, des grandes entreprises. Et tout ça, ça ne suffit pas. Et il y a le liant en plus qui est l'effet cluster, que sont ces conférences. Et cette table ronde en était quelque part un exemple. Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques Yarmoff d'avoir participé. Un plaisir. Bienvenue à Boston.
Paris-Saclay Spring, c'est terminé. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une 3e édition qui sera sans nul doute aussi réussie. On espère vraiment vous avoir fait partager cette journée dédiée à l'innovation, à la technologie, à l'excellence de votre territoire. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Paris-Saclay TV, bien sûr. Et d'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr, mais aussi sur TV78, bien sûr.